vigneron récoltant en Corbière, au Château Vieux-Moulin, en Montmorin des Corbières. Je suis aussi président de la commission communication de l'appellation Corbière. Donc on s'est occupé de tout ce qui est nouvelle communication pour l'appellation. D'accord, alors vous avez un programme de communication qui est assez original, assez ambitieux aussi. Quel était le problème initial et qu'est-ce qui vous a incité à adopter une stratégie différente? Alors, le problème initial, c'était surtout le manque de communication, pas qu'elle soit mal faite ou déplacée, c'était surtout le manque. Donc on est parti un peu de zéro, d'une feuille blanche, et on a décidé de s'adresser à un nouveau public de consommation, à de nouveaux consommateurs de vin. Notre appellation est une appellation qui reste une appellation assez jeune. Les Corbières, bien que la démarche de terroir ait commencé en 1951, l'appellation est restée en VDQS pendant un long moment et est passée appellation d'origine dans le milieu des années 80. Donc dans la conquête et la reconquête de nouveaux consommateurs, nous avons décidé de mettre en place une communication axée sur le web, avec une grosse partie donc blog, participatif pour les vignerons et une partie réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, divers réseaux sociaux. Et comment vous avez décidé d'aborder ces outils? Parce qu'a priori, quand on est vigneron en Corbière ou ailleurs, on n'a pas forcément la technique, le savoir-faire, les connaissances. Vous avez fait appel à une agence, vous êtes formé tout seul. Comment était votre démarche? Alors, un peu les deux. On a des vignerons sur l'appellation qui déjà avaient la pratique de l'outil Internet et des réseaux sociaux. Pour certains, ils avaient déjà mis en place un blog personnel. Ils avaient attaqué une démarche sur les réseaux sociaux classiques de vignerons, que ce soit du Facebook, Twitter, et ils étaient en relation direct avec leurs consommateurs. Pour la partie appellation, on a essayé de mixer leur savoir-faire, l'expérience qu'ils avaient. Donc on a fait des réunions en commission communication, le tout avec une agence de communication qui nous a aidés par rapport à l'approche qu'on pouvait avoir extérieure, et aussi sur un plan technique pour essayer de mettre en place un site internet qui tienne vraiment la route, mettre en place un site internet avec du blog participatif pour chaque vigneron, avec une ouverture le jour J, pour qu'ils puissent avoir les accès, les identifiants, et que chacun puisse écrire sur le blog de l'appellation son histoire au niveau du domaine, raconter ses cuvées, faire partager sa passion, son terroir, son savoir-faire. Il nous fallait une aide technique, un support, donc on a fait appel à une agence. Le fait qu'on refasse aussi entièrement la charte graphique et la charte visuelle de l'appellation, on avait besoin aussi de conseillers extérieurs. Nous, on est proche du terroir. Notre métier premier, c'est la création du vin, la passion du terroir. Pour la spécificité de tout ce qui peut être Internet, on avait besoin d'aide extérieure, que ce soit sur du conseil ou du support technique pur et dur. Alors on peut imaginer de tout d'abord que sont les vignerons les plus jeunes, les plus ouverts de la technologie qui se sont lancés dans l'aventure, ou est-ce qu'au contraire vous avez eu des surprises et des vignerons qui a priori n'étaient pas lancés dans ces techniques de communication auraient aussi joué le jeu et s'est rentré dans l'aventure? Alors à ma grande surprise, effectivement, au tout départ, une grosse proportion de vignerons complètement néophytes ou avertis, on va dire amateurs, c'est-à-dire des gens qui savent utiliser l'Internet, mais que ce soit dans la création pure et dure d'un site ou d'un blog ou dans la création graphique, zéro. Ces gens ont adhéré de façon instantanée à la présentation du projet. Ils ont trouvé que c'était novateur, que c'était intéressant, qu'on allait s'adresser à un public que eux retrouvaient lors de salons, de foires ou dans leurs caveaux, et auxquels ils ne savaient pas comment s'adresser, par quel biais s'adresser à eux. Donc ils trouvaient cette démarche très intéressante. Donc c'est vrai que ça a été un peu une surprise parce qu'on a eu toute une gamme de producteurs qui eux avaient déjà appréhendé l'outil. Et donc eux, ils ont adhéré, il n'y avait aucun souci. Et ils avaient eu
pour certains déjà des démarches personnelles à ce niveau, ça a été aucun problème, mais c'est vrai que la première surprise, elle a été à la présentation du projet, l'adhésion de gens pour qui a priori on s'était dit il va falloir quand même une démarche pour expliquer le projet beaucoup plus longue, et en fait l'adhésion a été immédiate, pour une proportion nettement supérieure à ce que nous avions pensé. Donc ça a été vraiment très intéressant comme projet. Alors vous avez un tout petit peu de recul, il y a plein de questions qu'une initiative comme ça soulève. D'abord, il y a un enthousiasme initial, et puis ensuite, comme beaucoup de blogs personnels, souvent le contenu s'assèche un peu et les gens perdent de la motivation. Est-ce que là vous réussissez à maintenir un approvisionnement en contenu intéressant? Alors oui, l'émulation, l'approvisionnement en contenu, elle se fait par deux biais. Donc notre blog sur la première page du site remonte des infos du syndicat qui sont publiées par, que ce soit des gens qui travaillent pour nous au sein de la direction, des gens qui travaillent en com, des gens qui font de la photo. Et derrière, on a des vignerons, en fait, quand ils publient sur leur post, certaines infos sont remontées sur la première page. Et ça a permis aussi à des vignerons qui n'étaient pas sur le projet initial de voir ce qui se faisait et d'être intéressés et d'arriver à amener de l'info. Ce qui fait que c'est un mix de l'information qui est amenée par l'appellation et par les vignerons qui fait qu'on a un flux qui reste assez soutenu, l'appellation faisant à côté pas mal d'événements. Donc que ce soit des présentations à la presse sur Paris, des fêtes vigneronnes, le printemps des Corbières et du Languedoc. Donc tout ce genre d'initiative fait que l'appellation a aussi beaucoup un apport on va dire de substance, et les vignerons suivent ceux qui sont présents et d'autres sur d'autres types de sujets, c'est-à-dire que ce soit leur terroir, leur vendange, leur mise en bouteille, leur relation client. Donc ça amène une émulation en fait, le fait d'être, on est quand même les Corbières, la plus grande appellation du Languedoc-Roussillon, ça représente 294 entreprises et quelque chose comme 2300 vignerons quand on prend la coopération et les individus. Donc ça nous fait un potentiel aussi qui est très intéressant et qui permet d'avoir de l'info et du biscuit pour alimenter le site. Alors après près de 2 ans maintenant, vous devez commencer à avoir un retour. Qui sont les gens qui visitent votre site? Qui sont les premiers à avoir été sensibles à cette communication? Alors les premiers ce sont les urbains et l'export. Donc l'export, bien que pour le moment, après 2 ans, on va arriver à la phase multilangue, essayer de développer, travailler plus sur l'export et mettre plus en relation les actions de l'appellation sur l'export. On a eu pas mal de contacts, on a pas mal de pings qui viennent de l'étranger. Et après, au niveau des villes, des centres-villes, des urbains qui s'intéressent à l'appellation, par rapport aussi, c'est intéressant parce qu'on a vraiment une corrélation avec la vie réelle. Quand on fait des actions sur Paris comme les food trucks, qui ont duré une petite semaine avec des gens qui venaient manger des burgers et déguster du Corbière en même temps, place de la Défense. Quand on fait des actions comme le printemps du Languedoc avec des fêtes dans les caveaux, dans toutes les Corbières, les gens viennent chercher l'info, ceux qui étaient présents reviennent après sur le site pour avoir d'autres infos, avoir des contacts par rapport à qu'est-ce que j'ai goûté, ô combien c'était bon, ou combien ça m'a plu et où je peux trouver le vin. Donc on a cette corrélation qui se fait entre la vraie vie et ça y est, je vais me faire attaquer par les imposteurs au chapeau et à la casquette, les deux blogueurs, Monsieur Pousson et Monsieur Smith.